Donc, voilà ce que nous allons faire ce soir, un peu dans la continuité de ce que j'ai lancé comme un thème pour les jeudis soirs, c'est de regarder le rapport que nous avons avec le corps. Le corps qui est le symbole de la séparation pour nous, c'est l'être que nous pensons être dans la séparation. Chacun s'identifie avec le corps qu'il pense être lui-même. Et un cours miracle nous demande de devenir conscient de notre rapport avec le corps, de notre identification avec le corps et de nous suggérer que ce n'est pas ça notre véritable identité. Comme je vous avais proposé dans le petit rappel que vous avez reçu par email, nous allons travailler la leçon 199 ce soir. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Et j'aimais beaucoup la juxtaposition tout d'abord de ces idées-là. Puisque, en principe, on n'a pas l'habitude de penser qu'être dans un corps, c'est forcément ne pas être libre. Je pense qu'il y a peut-être même des gens qui pensent que c'est absolument magnifique, absolument exceptionnel d'être dans un corps, regarder toute la liberté que j'ai dans un corps. Or, ce cours qui est un cours miracle qui est basé sur le principe que l'unité parfaite est notre véritable identité et notre véritable demeure est l'expérience avant tout que nous cherchons. Et la seule expérience qui va nous remplir d'un sentiment d'être nous-mêmes et d'un sentiment d'appartenance, d'être chez nous, à la maison, at home en anglais, va nous proposer, va nous apprendre que le fait de se croire un corps et dans un corps n'est pas une condition de liberté du tout. Nous pouvons même lire, c'est une façon de ressentir comme dans une prison. Alors, ce que nous allons faire ce soir, c'est faire une méditation, d'abord faire une partie de cette leçon ensemble, et après, nous allons faire une méditation où, couche par couche, nous allons regarder notre rapport avec le corps, notre rapport avec le petit soi, et essayer de reculer, couche par couche, étape par étape, jusqu'à retrouver une autre conscience, plus claire et plus détachée de ce petit être que nous pensons être, bah, sauf peut-être pendant les moments de méditation profonde. Donc voilà, le corps est un bon endroit pour commencer notre recherche ici, de connaître notre réalité qui fait partie de ces unités. Parce que c'est le corps qui essaie de s'opposer à l'unité comme notre nouvelle réalité, notre nouvelle identité, comme si nous avons pu remplacer l'unité par une autre identité. C'est-à-dire, s'il y a unité d'un côté, il y a l'être séparé de l'autre, qui est maintenant, pour nous, le symbole de notre réussite de séparation, réussite de dualité. Et ce que nous allons faire, c'est à force de regarder notre rapport avec le corps, et ce que le corps est pour nous, et surtout les différentes couches de conscience que nous avons, qui s'identifient avec le corps, nous pouvons petit à petit voir que cette façon de se croire un corps n'est qu'une simple exercice de l'esprit. Il n'y a rien qui nous enracine véritablement dans une conscience dans le corps. Il y a au contraire une manière très facile de prendre du recul de l'être qui s'identifie avec le corps. Ce n'est pas si difficile. Et de le faire d'une façon que nous voyons assez clairement que nous ne pouvons pas vraiment être le corps. Et c'est l'expérience, et cette leçon le dit très clairement, c'est l'expérience vers laquelle cette leçon ce soir nous mène. Et cette leçon nous dit que intégrer ce principe, cette idée de nous souvenir qu'il y a un corps, oui, mais nous ne le sommes pas, est une façon de donner du
de la puissance à toutes les leçons par la suite. J'essaie de voir si je ne peux pas trouver. Chéris l'idée aujourd'hui et pratique-la aujourd'hui et chaque jour. Inclus-la dans chaque période d'exercice que tu fais. Il n'y a pas une pensée qui n'y gagnera en pouvoir d'aider le monde et aucune qui ne gagnera aussi en dons supplémentaires pour toi. L'idée, c'est qu'à partir de cette leçon 199, nous sommes censés penser selon cette idée dans la pratique de toutes nos leçons, et il nous aide à le faire puisque immédiatement après, la révision qui dure 20 leçons commence chaque jour avec cette phrase « Je ne suis pas un corps, je suis libre ». Et je pense, si je ne me trompe pas, c'est probablement la phrase qui est répétée le plus souvent dans le corps. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Notre destination est ce qu'un cours miracle appelle l'abstraction complète. Comme selon ce petit extrait ici, l'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. Mais une partie de celui-ci n'est pas naturelle maintenant. Donc, l'abstraction complète est simplement une façon de parler de cette unité extraordinaire dont nous faisons partie, une unité dans laquelle il n'y a pas un début et une fin, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de délimitation, il y a un ensemble de ce que nous sommes. Impossible à exprimer, bien sûr, d'un corps à un autre corps, d'un esprit séparé à un autre esprit séparé. C'est là plutôt le domaine de la confiance pour l'instant, le temps qu'il nous faut pour pratiquer ces leçons. L'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit, mais une partie de celui-ci n'est pas naturelle maintenant. Ça, c'est la partie que nous incarnons tous les jours maintenant, la partie que nous sommes en train d'utiliser pour essayer de devenir conscient de cette condition qui n'est pas naturelle. La condition de la séparation, de la dualité, le fait de penser qu'on a et qu'on est un esprit séparé et individuel. Cette partie ne regarde pas toutes choses ne faisant qu'un. Non, nous regardons des choses comme étant bien séparées. Plutôt, elle ne voit que des fragments du tout, car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait inventer le monde partiel que tu vois. C'est une phrase qui vient de la leçon 161 et qui est relativement claire, qui nous dit que nous risquons d'avoir du mal à imaginer cette abstraction complète pour des simples raisons que nous avons tout fait pour fragmenter la réalité en des milliards de différents morceaux. Mais néanmoins, tout l'objectif d'un cours miracle, c'est de nous donner le moyen de nettoyer notre esprit, de nous donner les clés pour identifier, pour voir clairement ce qui est faux, pour laisser la place à ce qui est juste.